Bien le bonjour mesdames et messieurs et personnes non binaires et aussi autres personnes vivantes, ici on abandonne personne. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. C'est l'épisode 3 de la pause du midi, un concept de vidéo qui sort chaque samedi à 12 h et qui traite de sujets d'actualité avec un peu d'humour. Pour tout vous dire, c'était un 23 juillet. J'étais tranquillement en train de scroller sur mon fil Instagram à la recherche de positions de yoga. Bon, je likais des culs en gros. Et à un moment, je suis tombé sur un tweet du ministre de l'Intérieur qui m'a plus que surpris. Le tweet concrètement, c'est ça. Vous savez quoi? Je vais même vous le lire. Nouveauté au commissariat d'Orléans. Une signalétique différente et deux files d'attente distantes. Un avec un rond orange pour les personnes victimes de viol, de violences conjugales ou intrafamiliales et une avec un rond bleu pour les victimes d'une autre infraction. Une nouveauté à un commissariat, un tweet délicat d'un ministre, c'est ça notre sujet d'actualité de la semaine. Mais avant ça, générique. Alors déjà, je vais essayer de récapituler pour que ce soit un petit peu plus clair et pour essayer de vous expliquer ce que c'est concrètement. En gros, imaginons que je sois victime de viol ou de violence conjugale ou même intrafamiliale, c'est-à-dire une personne de ma famille ou même mon conjoint me bat, et bah j'aurai une file d'attente juste pour moi. C'est super, non? Bah non, c'est pas super. Qui a eu cette idée de merde là encore? Forcément, ce tweet a attisé des critiques aussi grosses que les boules que je likais ce jour-là. Parce qu'en fait, je vois mal quelqu'un arriver dans un commissariat et aller dans une file d'attente qui est marquée « Je me suis fait violer » ou même « Je me fais battre ». Car peut-être que dans votre monde de bisounours, porter plainte, c'est simple. Mais non, non, non! Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est aussi dur que ça que de porter plainte? Peut-être premièrement parce que ce serait accepter la réalité et aussi de revivre des choses dont t'aimerais oublier. Et d'ailleurs, même si tu en parles, on connaît tous l'efficacité de la police par rapport à ça. Ouais bon, elle est pas ouf quoi. Hein. D'après France Info, 80% des plaintes dues à des violences conjugales sont classées sans suite. Donc en gros, on s'en balance! Donc techniquement, il y a quand même quelqu'un qui sait qu'il y a un homme, il est aussi doux avec sa femme que Hulk quand il mange des chips, et il trouve ça normal. Et il le sait car cette femme est allée porter plainte, donc il y a forcément quelque chose d'écrit. Et la personne, normale, elle s'est dit « Hop là, corbeille, j'en ai rien à foutre ». Et pour ceux qui veulent la stat par rapport au viol, eh bien d'après le Parisien en 2017, c'est 76% des viols qui sont classés sans suite après. Et d'ailleurs, devinez qui est-ce qu'on voit dans ce même article? Vous l'aurez deviné, bingo, Gérald Darmanin, alias le ministre qui a fait le tweet précédemment. Une plainte pour abus de faiblesse et une autre pour viol, allez, c'est reparti! On aurait dû mettre sa photo dans l'épisode précédent quand je parlais des hommes politiques. Bon, en tout cas, Gérald Darmanin, il a toujours nié ses accusations, il a même porté plainte pour diffamation. Qui dit vrai, ça j'en sais rien, mais vu l'honnêteté de nos politiques français, ça sent pas bon pour lui. Bref, revenons s'il vous plaît à ce tweet. Comme je l'ai dit précédemment, des critiques sont vite apparues et c'est forcément mérité et justifié. Et forcément, il a dû répondre à toutes les critiques. Et il a expliqué dans un tweet que ce sera le même dispositif mis en place que celui au commissariat au Mans. Et du coup, j'ai quand même fait mes petites recherches, parce qu'il faut pas déconner, si on doit crier « Je me suis fait violer » ou même « Je me fais battre », c'est pas ouf, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Non, c'est toujours pas ouf. Donc en gros, on appelle ça le TAC. Autrement dit, et de manière moins sexy, le tableau d'accueil confidentialité à destination des victimes d'infractions les plus sensibles. Oui, j'ai lu mon texte tellement c'était dur. Bon, puisqu'une image et plus précisément une vidéo vaut mieux que 1000 mots, voici la vidéo. La personne va être invitée à se diriger sur le côté gauche de l'accueil où se trouve un rappel du TAC. Elle pourra indiquer sa couleur sans être vue des autres plaignants. La victime concernée par la couleur orange va alors être prise en priorité par les services des plaintes et pourra exposer dans l'intimité d'un bureau le motif de sa plainte. Bon, au moins là c'est un peu clair. Et si ça aide vraiment les gens, tant mieux, parce que pour des sujets aussi délicats, on a vraiment besoin de toute l'aide possible. Mais ce n'est pas fini avec ce cher Gérald Darmanin. Il a publié quelques jours après des tweets pour lutter contre la violence conjugale. Je vous fais un petit topo. Alors, ces plaintes seront jugées les plus importantes, il y aura immédiatement une saisie d'armes si la personne visée par les signalements en a une, on signale au procureur immédiatement s'il y a quoi que ce soit, et un renforcement de l'aide avec des équipes spécialisées sera mis en œuvre. Honnêtement, on peut que applaudir ce genre de mesures, mais ça veut quand même dire que ça n'existait pas avant. Je vous laisse deviner que c'était parce qu'il y avait un manque de budget. Bizarrement, pour la saisir de la drogue, il y a du budget, mais pas pour les vies en jeu. D'ailleurs, je précise quand même que ce gars-là, avant que vous l'applaudissiez, il a quand même fait quelques tweets homophobes du style « Mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue ?» Voilà. Ouais, bon, en gros, c'est un homophobe. Ouvert. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode 3 de la pause du midi vous a beaucoup plu. Excusez-moi si le montage était moins bien que d'habitude. Mon monteur est tout simplement parti en vacances, et du coup là, c'est moi qui monte. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. En passant par un tweet avec un homme politique qui a un passé plus que douteux, et des mesures enfin prises, et une nouveauté quand même à un commissariat. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Si vous voulez que je parle de sujets d'actualité que vous voulez, dites-le moi en commentaire,
et je verrai si je peux ou pas. Partagez la vidéo et abonnez-vous. C'était Milano, mais c'était surtout l'épisode 3 de la pause du midi.